Alors, rebonjour chers amis, ici c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux. Cette semaine, on va retourner à nos vidéos de duel. Donc, j'ai un duel aujourd'hui entre ce couteau-ci, le Ferrum Forge Stinger, et on va l'opposer au CVV Voltaic. Alors, voici. Alors, ces deux couteaux, il y a un peu une différence de taille entre les deux, dans le sens que le Ferrum Forge, c'est plus petit comme couteau, là, c'est beaucoup plus, disons, compact, mais bon, l'allure générale, les matériaux, ça se ressemble un peu. Alors, je vais vous faire un petit duel. Alors, on commence avec le design. Alors, Farron Forge, c'est une marque américaine dont les designs de Farron Forge, c'est fait aux États-Unis. Mais la confection est chinoise. Donc, pour des raisons de coûts de production, là, ils ont déménagé là, leur production en Chine. Mais initialement, c'est une compagnie américaine. Alors, c'est très bien comme design, hein? Je veux dire, c'est très, très joli, c'est propre, c'est très classique, un Stinger. C'est indémodable, si on peut dire, là. Donc, un très, très beau design, très réussi, vraiment. Au niveau du CVV Voltaïque, alors ça fait moins longtemps que j'ai acheté ça, c'est assez récent comme couteau. Ça aussi, c'est super, hein? Je veux dire, c'est quand même un couteau là, qui est original. C'est un couteau qui a le mécanisme de cadre emboîté, on y reviendra, mais c'est très robuste, hein? Un Voltaïque, là, c'est un couteau très robuste, c'est plus grand aussi. Et on peut dire que c'est intemporel, là. Bon, c'est très classique. Alors, au niveau du design, j'ai mis une égalité au niveau du design, là, pour ces deux couteaux-là. Les matériaux, maintenant, alors le Ferrum Forge, c'est un couteau qui propose du Nitro V pour la lame. C'est un manche en G10, mais de très belle qualité, je dois dire, le G10. Un roulement à billes. Vous avez un clip en acier, un tout petit clip là, qui est non réversible, mais qui fonctionne bien, là, en tout cas. C'est ça. Alors, c'est pas des matériaux là, qui cassent la baraque, comme on dit, mais c'est honnête. Au niveau des matériaux du CVV, c'est un peu la même chose finalement. C'est du 14C28N pour l'acier. Le manche, lui, c'est du G10 également, mais il y a de l'acier aussi, hein, parce que c'est vraiment un mécanisme de cadre, là, donc contrairement au Ferrum Forge, qui est un mécanisme de doublure. Et vous avez un roulement à billes également, et lui, le clip, il est réversible. Donc, c'est un clip là, qu'on peut changer de côté. Alors, au niveau des matériaux, c'est un peu la même chose, là. J'ai mis une égalité, ça me semblait là, assez proche. L'ergonomie maintenant. Alors, l'ergonomie d'un Ferrum Forge pour un couteau qui est quand même compact, là, c'est vraiment, vraiment excellent. Parce que regardez, là, ils ont fait une position avancée qui change tout. Il y a de la dentelure. Le couteau se prend en main à quatre doigts de manière très, très solide. Il n'y a pas de hotspot de clip avec cette petite clip-là. On sent absolument rien. Donc, c'est vraiment, mais vraiment très, très bon là, au niveau ergonomique pour le Stinger. C'est vraiment remarquable. Au niveau du voltaïque, c'est très bon aussi, je veux dire, là. C'est confortable, il y a de la dentelure également. Lui aussi, vous avez une position avancée, mais peut-être un petit peu moins bien faite, là. Votre doigt est un peu plus proche de la lame, là, du tranchant de la lame, en tout cas. Mais ça se fait, ça se prend, mais lui, il est assez grand pour qu'on ait une prise à quatre doigts. Sans se servir là, de la position avancée finalement. Donc, mais vous avez un peu un hotspot de clip, là, contrairement au Ferrum Forge, il n'y en a pas. Donc, c'est pas une grosse différence, mais je vous dirais que
Personnellement, je préfère, et pas mal, de manière assez importante, l'ergonomie du Ferrum Forge. Donc, j'ai mis l'avantage pour l'ergonomie. L'action, ben, pour ce qui est du Ferrum Forge, écoutez, comme je dis, c'est un verrouillage de doublure. C'est une petite action qui est très bonne, qui se fait avec une petite gâchette. Ils ont mis de la dentelure à la gâchette. C'est très vif, hein, comme action. La détente, le pivot, tout ça, c'est très, très bon. Et pour un couteau qui est tellement léger, qui est tellement compact, c'est quasi fall shot. Donc, c'est vraiment très intéressant, là. La seule chose, c'est que l'accès à la barre de déverrouillage, ça aurait pu être un petit peu mieux, je vais vous dire. Mais l'action, elle est vraiment rapide. C'est vraiment très, très bien. Au niveau du voltaïque, alors lui, c'est un verrouillage de cadre emboîté, comme je vous ai dit. Lui-ci, l'action se fait via une gâchette. Le déverrouillage se fait bien, peut-être un petit peu mieux que sur le Ferrum Forge, mais l'action, elle est bonne, mais elle est pas. La détente est moins solide un peu que sur le Ferrum Forge. L'action est plus lente. Comme je vous dis, le mécanisme de verrouillage de corde emboîtée, ça va bien, par exemple. Et comme le couteau est plus gros et la lame est plus lourde, ben oui, l'action à une main, ça se fait bien. Mais c'est légèrement moins snappé là, que le Ferrum Forge au niveau de l'action. Fait que j'ai mis un petit avantage au Ferrum Forge là, ici. Pour ce qui est du prix maintenant. Alors, le prix, le Ferrum Forge, bon, design américain, vous vous doutez que les prix, cette compagnie-là, c'est cher. Alors, moi, je l'ai eu à 115 en vente, mais le prix régulier, ce couteau-là, c'est 150. Ça commence à être très, très cher pour ce genre de couteau. Au niveau du CVV, beaucoup plus raisonnable. Ce couteau-là, je l'ai payé 70 et le prix régulier, c'est 100. Mais je veux dire, 70, vous l'avez très souvent à ce prix-là. Alors, j'ai mis évidemment l'avantage pour le CVV. Au niveau du poids, ben là, c'est un no contest. Je veux dire, il n'y a pas de. Il y a pas de concours là. Ferrum Forge, là, c'est un couteau qui est extrêmement léger. C'est 2,5 onces ou 71 grammes pour un couteau qui fait 18,54 cm. C'est squelettisé à l'intérieur, très, très, très léger. Tandis que c'est le plus gros désavantage de notre CVV, le poids. Étant donné que c'est un mécanisme de cadre emboîté qui est avec de l'acier, c'est 4,3 onces ou 122 grammes pour un couteau qui fait 20,3 cm. Donc, il est plus long un peu, mais quand même, l'écart de poids est vraiment phénoménal. Donc, évidemment, l'avantage va au Ferrum Forge. La valeur, ben, je vous dirais que la valeur du Ferrum Forge, elle est très bonne. C'est un couteau qui date déjà de plusieurs années. C'est une compagnie, comme je vous dis, là, qui est quand même qui fait des couteaux très dispendieux. Donc, moi, je l'ai eu à un bon prix, mais payez pas plus que 100$ ou 110$ pour ce couteau-là. Moi, je l'ai à 115$, c'est le gros maximum. Là. Je trouvais ça là, un peu exagéré. Donc, c'est une bonne valeur, mais faut pas exagérer. Au niveau du CVV, ben là, c'est excellent. C'est un couteau qui est très moderne, contrairement à l'autre, au Stinger. Et il y a une autre variation de ce couteau-là qui est au même prix. Et le mécanisme de cadre emboîté, c'est très solide et c'est un succès commercial. Le prix régulier est un peu cher, là, à 100$, mais c'est facile de le trouver en bas de ça. Donc, au niveau de la valeur, je vais vous avouer, là, j'ai mis un avantage là, au CVV. Et au niveau de mon appréciation personnelle, ben, le Ferrum Forge Stinger, ça fait très chic. Hein? Je veux dire, c'est traditionnel, mais c'est un couteau qui est hyper léger, qui est très, très bien assemblé.
L'ouverture, fermeture, c'est très, très net, hein? Ça se fait de manière très snappée, très nette, comme on dit. La prise en main est vraiment excellente pour un couteau qui n'est pas très grand. C'est vraiment formidable. Le déverrouillage, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même pas... il n'y a rien de dramatique, là, ça va quand même assez bien. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait noté à 9 sur 10. Mon appréciation personnelle du CVV voltaïque. Alors, c'est un très bon CVV, il n'y a pas d'erreur. L'ergonomie, l'action, le look général est joli aussi, traditionnel, mais quand même très, très bien. C'est souvent en vente. Et faut pas payer là, le prix régulier à 100 $, c'est trop cher, mais à 70, c'est un très très bon achat. Et ce couteau-là avait coté à l'évaluation à 8,83 sur 10. Alors pour terminer, mon évaluation personnelle, là, moi j'ai mis une égalité. J'ai pas fait de gagnant là-dedans. Donc, comme fait voir, là, le Ferrum Forge va gagner ce duel, mais très légèrement. 6 à 5, et j'aurais pu arriver à une égalité aussi, là. Bon, j'aurais pu mettre une égalité, par exemple, au niveau de l'ergonomie. Je ne l'ai pas fait. Je trouvais que l'ergonomie est meilleure pour le Ferrum Forge, mais c'est très léger, disons, comme écart. Donc, c'est deux couteaux là, qui sont pas mal semblables, qui se valent, sauf qu'un est beaucoup plus léger et légèrement plus petit. L'autre est plus lourd vraiment et surtout plus volumineux, plus solide, hein, plus comme pour les plus gros travaux, là. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette révision ou ce vidéo de duel plutôt, que ça vous a été utile. Donc, on va poursuivre la prochaine vidéo avec une autre vidéo de duel. Cette fois-ci, je vais vous faire un couteau que j'ai acheté il y a très longtemps, le CRKT Pilar 3, qui est un couteau iconique là, chez CRKT. Versus le Booker Swoopy, qui est lui un achat plus récent, là. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous continuez à vous abonner, à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!